En Ukraine, la ville d'Odessa prise pour cible par l'armée russe quelques heures seulement après la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Aux États-Unis, un haut gradé met en garde contre la coopération militaire dans le Pacifique entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Les attaques contre les prisons françaises se poursuivent. Ce mercredi, 3 véhicules appartenant à des personnels pénitentiaires ont été incendiés dans les Bouches-du-Rhône. La veille, au moins 9 prisons avaient été prises pour cible. À Toulon, Gérald Darmanin a dénoncé des tentatives d'intimidation. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Tirs à l'arme automatique, voitures incendiées, murs tagués. Pour le ministre de la Justice, ces attaques pourraient être liées au renforcement de la lutte contre le narcotrafic et au nouveau régime carcéral qu'il souhaite mettre en place. Gérald Darmanin avait annoncé vouloir isoler les trafiquants de drogue les plus dangereux pour mettre fin au trafic depuis les cellules. Le garde des Sceaux a également affirmé que les établissements choisis pour devenir les 2 futures prisons de haute sécurité avaient reçu des menaces. Au moins 3 personnes ont été blessées après que la Russie a frappé la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sur la mer Noire tard dans la nuit. L'attaque de drone a déclenché des incendies et endommagé des maisons, plusieurs entrepôts, une pharmacie et une église. Plusieurs voitures ont également été détruites. Забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Дах найбільше зруйнований обов'язково, тому що він і вигнувся, і цей. Ну, звичайно, 4 в нас вікон вилетіли повністю в такому плані. Машина в нас постраждала. Pendant ce temps, une autre frappe aérienne russe sur Kherson, à l'est d'Odessa, a fait au moins 1 mort et 3 blessés. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé près de 100 drones au cours de la nuit, dont 57 ont été abattus. Cette attaque survient quelques heures après la rencontre entre le chef de l'OTAN, Mark Rutte, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Odessa mardi. Le secrétaire général de l'Alliance a réaffirmé le soutien continu de l'OTAN à l'Ukraine. Fin mars, Moscou et Kiev ont convenu d'un cessez-le-feu sur la mer Noire qui comprenait une interdiction de frapper les installations énergétiques, mais l'accord n'a jamais été officiellement mis en œuvre. La ville ukrainienne de Soumy, endeuillée par l'attaque russe de dimanche qui a fait au moins 35 morts et blessé près d'une centaine de personnes, est toujours sous le choc. À l'hôpital, le chef des soins intensifs ne parvient pas à comprendre l'acharnement de l'armée russe. Така трагедія, яка я не можу зрозуміти оцих людей, ті людей, які посилають сюди ці ракети. Я зовсім не розумію їх. Що це в 21 столітті є такі люди, яким подобається вбивати других людей. Я в шокі просто. Alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus avec son fils, cette patiente a échappé de peu à la mort. Ми зрозуміли, що йде запах гарі, а двері заблоковані. Тобто ми не можемо вийти. Почали кричати водію, що відкрий двері, але водій вже нас не чув, тому що він загинув на місці відразу. І у нас іншого виходу не було, як починати відкривати двері. Ми спочатку спробували з цієї сторони, у нас не вийшло. А тоді, поки я думала, що робити далі, дивлюсь, моя дитина вже плиганула в вікно цих дверей і з тієї сторони відчиняє двері. І у нього вийшло відчинити з тієї сторони. Він відчинив, переді мною були люди, лежали. Він допоміг їм спочатку піднятися, а потім випустив мене. І він дуже злякався, тому що я вся була, обличчя, все було. D'après les habitants de la ville, les frappes russes se poursuivent à Soumy, malgré l'attaque de dimanche, qui est l'une des plus meurtrières dans la région depuis le début de l'invasion. Ces attaques suscitent des craintes dans toute l'Ukraine et mettent à mal les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Les autorités polonaises annoncent avoir repêché 2 corps dans la rivière Buk, à la frontière avec le Bélarus, mercredi. L'enquête est en cours pour déterminer leur identité et la cause de leur décès, mais les premiers éléments semblent indiquer que les 2 hommes ont tenté de franchir illégalement la frontière polonaise.
Depuis le début de l'année, plus de 300 tentatives de franchissement ont déjà été effectuées dans la province de Lublin selon les gardes-frontières polonais, soit plus du double du nombre total de tentatives en 2024. Cet incident relance les tensions déjà vives entre Varsovie et Minsk. Le gouvernement polonais accusant les autorités bélarusses d'avoir poussé les deux hommes dans la rivière par provocation. Depuis plusieurs mois déjà, la Pologne accuse le gouvernement d'Alexandre Loukachenko d'attirer des demandeurs d'asile à la frontière polonaise, en collaboration avec le président russe Vladimir Poutine pour déstabiliser la Pologne. En réponse, le mois dernier, le gouvernement de Donald Tusk a temporairement suspendu le droit d'asile des migrants arrivant du Bélarus. Aux États-Unis, la coopération militaire dans le Pacifique entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie inquiète. L'amiral Samuel Paparo a alerté les sénateurs américains. D'après lui, cette coalition militaire qui s'intensifie entre Pyongyang et Moscou est une menace. North Korea's development of advanced nuclear weapons and ballistic missiles pose a direct threat to our homeland and our allies, and are executing a deepening cooperation with Russia. Russia's growing military cooperation with China adds another layer of complexity, creating a compounded challenge with the deepening cooperation among China, Russia and North Korea. Le haut gradé militaire a également fait savoir que la Chine vient en soutien à l'industrie russe en lui fournissant la plupart de ses machines-outils et de ses semi-conducteurs. Selon Samuel Paparo, en échange, Moscou alimenterait Pékin de technologies militaires sensibles qui pourraient améliorer la flotte de sous-marins chinois. L'armée sud-coréenne, elle, affirme que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Ukraine pour soutenir les forces russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou de recruter des citoyens chinois pour combattre aux côtés des troupes russes. C'est sur la télévision d'État que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a pris la parole concernant les discussions avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Le chef religieux n'a pas caché son scepticisme. خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم طرف مقابل رو قبول نداریم میشناسیم طرف مقابل اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم. En cas d'échec des pourparlers, le président américain menace d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Lundi soir, le négociateur américain Steve Witkoff a expliqué sur la chaîne Fox News qu'un nouvel accord dépendrait de la manière de contrôler les niveaux d'enrichissement d'uranium et les capacités d'armement atomique de l'Iran. This is going to be much about verification on the enrichment program and then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there. And it includes the trigger for a bomb. D'abord annoncé à Rome, les négociations entre Téhéran et Washington se tiendront finalement une nouvelle fois à Mascate, capitale d'Oman, ce samedi. La Cour suprême du Royaume-Uni a statué qu'en vertu de la loi britannique sur l'égalité, une femme est définie comme une personne née biologiquement de sexe féminin. Cela signifie que les femmes transgenres sont exclues de cette définition, même si elles disposent d'un certificat les reconnaissant comme femmes. L'affaire découle d'une loi écossaise de 2018 exigeant une représentation féminine de 50% dans les conseils d'administration des organismes publics, qui incluait les femmes transgenres dans sa définition. Le groupe de campagne écossais For Women Scotland, qui avait contesté la loi, a salué cette décision. It means there's absolute clarity in law regarding what a woman is. We know for sure now that we are referring to the biological sex class of women, and that when we see a women-only space, it means exactly that. Just women, no men, not even if they have a gender recognition certificate. D'autres groupes féministes ont célébré la décision à l'extérieur du tribunal. Relief and joy. It's exactly what we were hoping for. The Supreme Court would recognise that women are female, biological females, not men who have filled out a form and got a certificate. Les opposants, dont Amnesty International, ont déclaré que l'exclusion des personnes transgenres des protections contre la discrimination sexuelle était en contradiction avec les lois sur les droits de l'homme. Amnesty s'est dit préoccupé par la détérioration des droits des personnes transgenres au Royaume-Uni et à l'étranger.
Les Hongrois étaient des centaines à manifester mardi devant le palais présidentiel à Budapest, au lendemain de l'adoption par le Parlement d'un amendement de la Constitution visant à interdire les manifestations publiques des communautés LGBTQ. De nombreuses personnes étaient également présentes pour critiquer les défaillances du système de santé hongrois. Magyarországon sajnos még nem jött el egy olyan ébredés, ami így a társadalom minden rétegét megszólította volna. Mert ez a gyülekezési jog sajnos úgy tűnik, hogy egy ilyen hát az értelmiséget zavarja, főleg a liberális értelmiséget, mert hogy másokhoz nem jut el. Mások annyit látnak, hogy minden, nem tudom, drágul, meg hogy nem tudom, kórházak le vannak rohasztva, de hogy sajnos eddig ez nem elég. Az ember idős korára kis tartalékát arra használja, hogy orvosokra költse, borzasztó. Másfél évet várok egy sérvműtétre. Másfél év múlva fogják. Ennyi az egészségügyi ellátás. Sérve, másfél év múlva. Nekem a térdműtétemre azt mondta az ortopéd, hogy 5 év múlva lenne. Vagy hát a 3 millióért megműtik rögtön, persze. Il s'agit du 4e mardi consécutif de manifestations à Budapest, à l'appel du député indépendant Ákos Adazi, qui a exhorté ses partisans à poursuivre la protestation en organisant un nouveau blocage des ponts de la capitale hongroise mardi prochain. Azt kérem, hogy mondjuk el most is, hogy nem hagyjuk abba. En interdisant les rassemblements LGBTQ lundi, le Parlement hongrois, contrôlé par le Fidesz de Viktor Orbán, poursuit son offensive contre les libertés sexuelles, au nom d'une lutte ouverte contre la soi-disant idéologie woke.